Bonjour, je suis Bibi du micro-lycée. J'ai 19 ans. Moi, je suis Amal. Alors, je m'appelle Claire Courbet, je suis journaliste à La Voix du Nord de Maubeuge. J'ai 28 ans et je suis originaire de l'Avesnois, donc comme vous. Je travaille exclusivement pour La Voix du Nord depuis 3 ans environ. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire parce que c'est tout bête, mais ça m'est venu de l'école primaire. En fait, quand j'étais petite, dans mon école, il y a un concours de poésie qui a été organisé. Et du coup, il y avait une journaliste qui était venue faire un reportage sur le concours de poésie. Et moi, j'avais trouvé ça trop bien comme métier, du coup, d'aller un peu partout, voir plein de gens différents et d'écrire un petit peu ce qui se passe, etc. Donc, je m'étais toujours dit, bah tiens, c'est ce que je veux faire. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'être correspondante locale de presse. Puis j'ai vu que ça me plaisait vraiment, donc j'ai décidé de continuer dans cette voie pour devenir journaliste. Le métier de journaliste, ça consiste en rapporter des informations. Donc ça veut dire d'abord les trouver. Il faut qu'on sache ce qui se passe, où ça se passe, quand ça se passe, qui est concerné, etc. Il faut ensuite qu'on se renseigne exactement pour donner des informations qui sont exactes, qui sont vérifiées. Et la dernière partie du travail, c'est de transformer ces informations en quelque chose qui soit compréhensible par les gens. Moi, je suis localière, donc ça veut dire que je travaille sur un secteur. Je suis journaliste à La Voix du Nord de Maubeuge-Avesnes. Donc en gros, le secteur sur lequel je dois être attentive, c'est un secteur qui va de Fourmies à Jeanlin. Enfin, les articles que je fais, c'est à 90% des articles sur ce secteur-là. Au niveau des avantages du métier de journaliste, moi je dirais que ce sont surtout le fait de rencontrer plein de gens différents. Bon, aujourd'hui je travaille quand même un peu dans un bureau, il faut le dire, mais la plupart du temps je fais des reportages, je vais à plein d'endroits différents. Les journées sont jamais les mêmes. Par exemple, il y a quelques temps, l'entente Fény-Aulnois qui a joué contre le PSG, ça c'est une grosse information qui arrive d'un coup et du coup on change tout ce qu'on a prévu de faire pour travailler là-dessus, donc ça je trouve ça génial. Au niveau des inconvénients, c'est que je voulais pas d'horaire fixe, on n'en a presque pas on va dire. C'est-à-dire que si on est de permanence et qu'il y a un incendie à 3 h du matin, on se lève et on y va. Nous, on est vraiment au service de l'actualité. Il y a des compétences en termes d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'un journaliste doit être capable de renverser complètement le programme de sa journée pour une actualité qui arrive. Ça doit être quelqu'un qui sait s'adresser à des publics différents. En ce qui me concerne, il y a des capacités rédactionnelles, donc être capable d'écrire et de relater une information sans la déformer, mais en la rendant la plus lisible possible. Et maintenant, nous allons assister à la réunion de La Voix du Nord de Maubeuge. Donc je me disais que ça vaut peut-être le coup de les recontacter, de faire un bilan, peut-être d'aller voir des gens dans la salle d'attente. Voilà, parce que c'est quand même autant on parle des fois des trucs qui marchent et on parle souvent de trucs qui ne marchent pas. Donc je vais travailler un petit peu là-dessus pour défricher tout ça et faire un petit point. Plutôt en fin de semaine du coup. L'exposition commence le samedi, donc j'y vais la veille. Ok. Alors, ça dépend de plein de choses, ça va dépendre de votre ancienneté. En commençant à La Voix du Nord, on est sur un salaire d'environ 1 800 €. Il y a toute une hiérarchie, donc ça dépend aussi de votre place dans la hiérarchie. Et maintenant, nous allons accompagner Claire à son reportage. Donc on va aller à la Cité des Géométries. En fait, la Cité des Géométries, donc une association qui fait de la vulgarisation en sciences et plus particulièrement maths et numérique. Le but, c'est aussi de montrer des filières sur lesquelles on peut travailler. Les imprimantes 3D, donc normalement il y en a 2. Là, c'est toute la partie, donc l'atelier couture. Ça marche. Et par la suite, ils arrivent à s'en sortir, vous les revoyez, comment ça se passe? C'est toujours un peu comme un Kinder Surprise, tu sais jamais trop ce que tu vas trouver. Souvent tu vas pour un truc et puis finalement tu apprends 10 autres choses en même temps. Donc ça j'aime bien, c'est toujours un exercice intéressant, mais il faut toujours être très très attentif en fait pour essayer de repérer les choses qui peuvent sortir de l'ordinaire et qui peuvent donner des sujets auxquels tu n'avais pas pensé en y allant. Pourquoi pas se renseigner pour devenir correspondant de presse, ce que moi j'avais fait à l'époque. Comme ça permet déjà de se prêter un petit peu à l'exercice et de voir si ça nous plaît ou pas, tout simplement.